Le monde moderne ne repose pas sur la magie, mais sur des systèmes physiques. Des câbles sous-marins aux agents autonomes, notre quotidien dépend de couches invisibles. Bienvenue sur ma chaîne. Fasciné par les capacités exponentielles de l'IA, je consacre ce canal à décortiquer ce qui se cache sous l'interface. Ici, le jargon technique est inévitable, mais il est systématiquement expliqué. Si vous cherchez à comprendre la réalité derrière le code, bienvenue. Suivez l'exploration. Parfois, ce qui ressemble à une simple source d'information cache en fait une histoire bien plus intéressante. Aujourd'hui, on va décortiquer un cas précis pour voir ce qu'il nous révèle sur la façon dont on partage nos centres d'intérêt en ligne. Allez, c'est parti. Tout commence avec cet article. Le titre est, ultra spécifique. C'est clair, net et précis. On s'adresse ici à des professionnels du développement. On y parle Docker, GitLab, bref, du jargon de spécialistes. Donc la première réaction est assez simple. Ok, on est sur un blog de tech sûrement tenu par un expert. La conclusion paraît logique. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et c'est là que tout bascule. Le nom du blog, Wet and See. Le slogan, comme la plongée et les voyages. Un instant, pardon ? Ça n'a absolument, mais alors absolument rien à voir avec le contenu technique qu'on vient de voir. Notre petite énigme commence maintenant. Bon, pour essayer de comprendre, revenons à la première facette, la plus évidente, le côté technique. On reste sur notre premier indice, cet article sur les formations pour les développeurs. Ce qui frappe tout de suite ici, c'est à quel point c'est bien fait. On a un tableau hyper pratique, des descriptions claires et même des petites évaluations avec des emojis. C'est du contenu sérieux, carré, très professionnel. L'hypothèse du bloc technique tient toujours la route. Et attention, ce n'est pas un article isolé. En creusant un peu, on trouve plein d'autres sujets dans la même veine. L'intelligence artificielle, la cybersécurité, la migration de serveurs. Pas de doute, la partie tech de ce blog est vraiment solide et très présente. Et maintenant, passons à l'autre facette, celle que le nom du blog nous laissait deviner. C'est là que l'histoire prend un virage à 180 degrés. Tenez-vous bien, sur le même site, on tombe sur ça. On passe de tests de vulnérabilité pour les API à l'exploration d'un archipel paradisiaque en Indonésie. Le grand écart est total. On a complètement quitté le monde du code pour une invitation au voyage. Ce visuel résume parfaitement la situation. D'un côté, des noms de modèles d'IA, de la pure technique. De l'autre, des récits d'aventure en Australie, en Indonésie. Ces deux mondes coexistent sur la même plateforme. Mais comment ça peut tenir debout ? Alors, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre ces deux univers qui semblent si opposés ? Eh bien, la réponse se cache dans la structure même du blog. Il est temps de rassembler les pièces du puzzle. L'indice clé, le voilà. C'est tout simple, les catégories du blog. Et là, c'est limpide. IA et technologie se retrouvent juste à côté de voyage, plongée et même #sailing. Le blog ne se cache pas du tout, au contraire, il assume pleinement cette double, ou plutôt cette multiple identité. Et voilà, l'énigme est résolue. Ce n'est pas un blog de tech qui s'est trompé de chemin. Ce n'est pas non plus un blog de voyage avec un hobby étrange. C'est une plateforme personnelle, un espace qui refuse de se mettre dans une seule case et qui reflète une personne dans son ensemble, avec son expertise pro d'un côté et ses passions de l'autre. Au-delà de ce cas particulier, ça soulève une question bien plus large. Qu'est-ce que ce genre de plateforme nous dit sur la création de contenu aujourd'hui ? Ce qu'il faut retenir, c'est que cet exemple n'est pas juste une anecdote. Il illustre une tendance de fond. De plus en plus de créateurs de contenu refusent de s'enfermer dans une seule étiquette. Ils construisent des espaces en ligne qui leur ressemblent vraiment, où le professionnel et le personnel ne sont plus séparés, mais s'enrichissent mutuellement. Et ça nous laisse sur cette question finale. À une époque où l'on nous dit tout le temps de trouver sa niche, de se spécialiser à l'extrême, des plateformes comme Wet and See nous montrent une autre voie, celle de l'authenticité complète. Et si finalement, l'avenir du contenu, ce n'était pas de suivre un expert, mais de découvrir une personne dans toute sa complexité ? Voilà une idée qui donne à réfléchir.